Bonjour mes chers élèves. On commence une nouvelle vidéo qui concerne la matière physique-chimie, deuxième année collégiale, section internationale. Donc, c'est la deuxième partie de rappel et révision. Donc, cette deuxième partie, on va concentrer sur la partie électricité. Donc, on passe à les notions qui sont ciblées. Les notions qui sont ciblées, premièrement, c'est le circuit électrique simple. Deuxièmement, les conducteurs et les isolants. Troisièmement, les types de montage électrique. Quatrième, les grandeurs électriques, les grandeurs physiques électriques. Et cinquièmement, les lois d'un montage électrique. Pour la première partie, un circuit électrique simple, on va faire une petite définition. Un circuit électrique est une suite de dipôles. Dipôle, ça veut dire c'est un élément électrique qui contient deux dipôles, deux pôles. Donc, se forme d'une boucle dont l'un au moins est un générateur. Comme vous voyez ici, c'est un circuit électrique qui comporte plusieurs dipôles, la pile plate, la lampe, l'interrupteur et un conducteur ohmique. On a pour la lampe et le conducteur ohmique, ce sont des récepteurs. Ils reçoivent de l'électricité pour qu'ils fonctionnent. La pile plate ou bien un générateur, elle a un rôle, un générateur. On passe pour les symboles électriques. Dans toutes les dipôles, on a des symboles qui sont normalisés. Par exemple, le premier élément, c'est la pile. La pile, elle a deux pôles, pôle positif et pôle négatif. Le pôle positif est le plus long et le pôle négatif est le plus court. Pour les fils de connexion, ce sont des droites ou bien des lignes. L'interrupteur, on a deux cas, soit l'interrupteur il est ouvert ou bien il est fermé. La lampe, elle est schématisée par un cercle avec une croix qui est X. Un conducteur ohmique, son symbole est un rectangle, un rectangle. La diode, ou bien la DEL, c'est la diode électroluminescente avec un triangle, une barre et deux flèches. Et la diode normale avec l'anode et la cathode. Et le dernier élément, c'est le moteur. Il est schématisé par un cercle avec la lettre M. Pour le rôle de chaque élément, la pile est un générateur. Le générateur fournit de courant électrique. La lampe et le moteur, ce sont des récepteurs. Et les récepteurs utilisent un courant électrique pour qu'ils fonctionnent normalement. L'interrupteur ouvert, il va ne laisse pas passer le courant électrique. Donc la lampe est éteinte. Et l'interrupteur, il est fermé. Donc le courant passe dans ce cas et la lampe est allumée. On passe à la schématisation. Donc chaque circuit électrique, on peut les schématiser à l'aide des symboles normalisés. Donc, pour ce circuit, il contient 4 dipôles avec des fils de connexion. On peut les schématiser avec une forme rectangulaire où chaque élément on a son symbole. La deuxième partie, ce sont les conducteurs et les isolants. Si je prends par exemple un fil de cuivre, donc, est un conducteur et qui laisse passer le courant électrique. Il existe d'autres matières, par exemple, tous les métaux, le graphite et le salé sont des conducteurs. Si je prends par exemple une règle qui est en plastique et ne laisse pas passer le courant électrique, donc c'est une matière isolante. Le bois et le verre et le plastique, ce sont des isolants qui ne laissent pas passer le courant électrique. La troisième partie, c'est les types du montage électrique. Premier montage, c'est l'association en série. Les dipôles sont montés en série lorsqu'ils sont branchés les unes à la suite des autres. Comme par exemple, voilà un circuit électrique qui comporte deux lampes.
les deux lampes sont en série ou bien les unes à la suite des autres. Donc, pour ce cas, chaque lampe brille moins. Pour les propriétés d'une association en série, le nombre de dipôles a une influence sur leur fonctionnement. Ça veut dire que si je veux ajouter une troisième lampe ou bien une quatrième lampe, l'éclat se diminue. Une panne empêche les autres dipôles de fonctionner. Si par exemple l'un de ces lampes est grillé, les autres ne fonctionnent plus. Troisièmement, si l'ordre n'a pas d'importance. Si je change l'ordre de la lampe L1 et L2, donc c'est pas d'importance parce qu'on aura le même éclat qui est moins. On passe à la deuxième association, l'association en dérivation. Donc les dipôles sont montés en dérivation lorsqu'elles sont branchées les unes aux bornes des autres. Ou bien, chaque lampe a une boucle avec le générateur ou bien la pile. Si je prends par exemple ce circuit, il contient deux lampes, L1 et L2. L1, elle est en boucle directement avec le générateur. Donc, si la lampe L2 est grillée, L1 sera toujours allumée. Pour l'association en dérivation, ni le nombre ni l'état des dipôles n'influencent le fonctionnement d'un seul. Si je prends par exemple le lustre, cet exemple est la 9 lampes. Si l'un de ces lampes était grillé, donc toutes les autres lampes seront allumées. On passe à la quatrième partie, ce sont les grandeurs physiques électriques. Première grandeur, c'est l'intensité du courant électrique. Donc, l'intensité est une grandeur physique qui est mesurable à l'aide d'un ampère-mètre. Il est monté en série dans un circuit électrique. Le symbole de l'intensité, c'est I. L'unité légale est l'ampère de symbole A. Pour les unités, on a 1 ampère est égal à 1000 milliampères et 1 milliampère est égal à 0,001 ampère. Voilà les instruments ou bien l'ampère-mètre qui est en bleu. On peut utiliser un multimètre. C'est un plusieurs appareils dans un seul. Et le symbole d'un ampère-mètre est un cercle avec la lettre A. Et les bornes A, comme ce sont les bornes positives et les bornes négatives de l'ampère-mètre. On passe à la deuxième grandeur physique, c'est la tension électrique. C'est la différence potentielle entre deux points du circuit électrique. Elle est mesurable à l'aide d'un voltmètre et montée en dérivation dans un circuit électrique. Le symbole U, l'unité légale et le volt, le symbole V. Les unités, par exemple, 1 volt est égal à 1000 millivolts et 1 millivolt est égal à 0,001 volt. Le voltmètre, il est en bleu et je peux utiliser la même chose, le multimètre. Et voilà le symbole de voltmètre, un cercle avec la lettre V. Pour la troisième grandeur physique, c'est la résistance électrique. Donc, la résistance indique la capacité de résister au passage du courant électrique. Elle est mesurable à l'aide d'un ohmmètre. Il est monté directement entre les bornes d'un conducteur ohmique. Le symbole, c'est R. L'unité légale, c'est ohm, avec le symbole oméga. Les autres unités, il existe des autres unités, par exemple un giga. Un gigaohm, ça veut dire est égal à 1 milliard d'ohms, ou bien 10 à la puissance 9. Un mégaohm, 10 à la puissance 6 ohms, ou bien 1 million d'ohms. 1 kilo-ohm, c'est 10 à la puissance 3. Et 1 milliohm pour une petite résistance, 10 à la puissance moins 3 ohms. Comment on peut mesurer la résistance électrique? Donc, on a deux choix. Soit en utilisant un ohmmètre ou bien un code de couleur.
Voilà un code de couleur pour faire calculer ou bien déterminer la résistance d'un conducteur ohmique. Si je prends cet exemple, donc chaque conducteur ohmique contient des anneaux qui sont colorés. On a la première anneau, c'est l'anneau qui est jaune. La deuxième, violet. La troisième est marron. Si je prends le tableau, le le jaune correspond à le chiffre 4. Le deuxième anneau, c'est le violet, correspond à le chiffre 7. Donc, on a 47. Donc, le troisième anneau, on va multiplier ou bien on va ajouter des zéros. Donc, soit je multiplie fois 10 ou bien j'ajoute un zéro, ça donne 470 ohms. C'est la résistance de cet conducteur ohmique. Pour les lois d'un montage électrique, si on prend premier montage, l'association en série. Donc, il existe toujours deux lois. Si je prends par exemple ce circuit, l'intensité I1 qui est délivrée par le générateur, il va continuer dans la boucle de cet circuit électrique jusqu'à le pôle négatif. Donc, on a trois positions, I1, I2 et I3. Donc, premièrement, c'est la loi d'unicité d'intensité. Pour un circuit en série, toutes les intensités sont égaux. On a I1 est égal à I2 est égal à I3. Pour la deuxième loi, elle correspond à les intensités. Voilà des flèches, comment on représente les intensités. U, c'est la tension en borne d'un générateur. U1, la tension en borne de la lampe L1. I2, la tension aux bornes de la lampe L2. Donc, pour l'association en série, on a la loi d'additivité des tensions électriques. Donc, la tension générale du générateur est égale à la somme des tensions aux bornes des récepteurs qui sont en série avec cet générateur. On prend U est égal à U1 plus U2. On passe à l'association en dérivation. Si je prends cet exemple, on a deux lampes qui sont en dérivation. I, c'est l'intensité qui est délivrée par le générateur. I1, c'est la tension qui passe par la première lampe. Et I2, c'est l'intensité qui passe par la deuxième lampe. On a ici une nœud. Donc, la loi des nœuds pour l'intensité, on dit que I, l'intensité du générateur, est égale à la somme des tensions qui passent par les lampes qui sont en dérivation. Donc, I est égal à I1 plus I2. Maintenant, la loi d'unicité des tensions électriques. Donc, parce qu'on a des récepteurs qui sont en parallèle ou bien en dérivation avec le même générateur, donc on aura les mêmes tensions. U est égal à U1 est égal à I2. Merci bien de votre attention. Contactez-moi soit, vous pouvez regarder les cours sur ma chaîne YouTube prof.hp2 ou bien sur ma page Facebook prof.hp2 ou bien vous pouvez m'envoyer des questions ou bien des exercices à corriger par un Gmail. Mon Gmail, c'est prof.hp2physique@gmail.com. Merci de votre attention. À plus tard.